Bonjour les élèves. Quand on avait commencé à parler du produit scalaire, on avait parti de l'exemple du travail. Et on a vu que le travail, c'était le produit scalaire entre la force et le déplacement. Et puis on a aussi vu que par définition, le produit scalaire, c'est la norme de la force fois la norme du déplacement fois cos θ. Et la raison de ce cos θ-là, c'est parce qu'on sait qu'on regarde juste, en fait, cette grandeur-ci, qui est la norme de la composante horizontale de la force. Donc, parfois, c'est utile de regarder seulement une composante d'un vecteur, soit la composante horizontale dans ce cas-ci, parce que c'est cette force-là, la force en X, en mauve ici, qui cause le déplacement. Alors, c'est comme ça qu'on avait commencé l'explication du produit scalaire, puis on a aussi vu toutes les règles algébriques, donc quand on multiplie, quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs algébriques, comment on fait. On avait même ajouté une troisième dimension. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder, on va pas commencer tout de suite avec la partie algébrique, ça va être pour la prochaine leçon. Puis on va regarder c'est quoi le produit vectoriel, cette fois-ci à partir d'un exemple aussi. Vous l'avez deviné, le produit vectoriel, c'est un vecteur. Le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur. Le symbole que je viens juste de dessiner, c'est la lettre grecque tau. Et puis, j'ai pris le symbole ici, qui est la lettre minuscule. Ça veut dire, c'est le symbole qui est utilisé pour représenter le moment de force. Ou en anglais, torque. Alors, le moment de force, ou torque en anglais, ce que c'est, on peut le voir par l'image ici, par cet exemple-là. Donc, si vous voyez ici une clé, qui est en anglais un wrench. OK? Donc, si, disons que le bras de la personne qui pousse sur le wrench, je pousse avec une force dans cette direction-là, qu'on voit en fait avec cette flèche-ci. En faisant ça, ce qui va arriver au boulon, donc en anglais bolt, OK? Donc, c'est une clé qui tourne un boulon, ou en anglais a wrench that's turning a bolt. Alors, ce qui arriverait dans ce cas ici, c'est qu'on tournerait le boulon dans cette direction ici. OK? Si on pense à une vis aussi, si tu es en train de visser quelque chose, quand tu tournes dans cette direction-là, ce qui va arriver, c'est que tu vas le serrer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le truc en anglais, là. Righty-tighty, lefty-loosey. Donc, si je tourne vers la droite, comme on fait en ce moment, ce qui va arriver, c'est que ça va devenir plus serré. Donc, ça rentre dans le mur. OK? En 3 dimensions, si j'utilise ma feuille de papier, si je veux représenter quelque chose qui rentre dans le mur, on utilise un X. La raison pour laquelle on utilise ce symbole-là, si tu visualises ici le dor qui rentre dans le mur, quand tu regardes, ce que tu vois, c'est un X ici. OK? Donc, c'est pour ça que quand on dessine un X, ça veut dire que ça rentre dans la feuille de papier ou ça rentre dans le tableau. Tandis que s'il y a une quantité ou un vecteur ou un dor qui vient vers toi, ce que tu verrais, c'est juste un point ici. Donc, c'est ce symbole-là qu'on utilise pour quelque chose qui sort du tableau, qui sort de la feuille. OK? Donc, X, ça veut dire que ça rentre. Donc, puisqu'on parle de quelque chose dans une troisième dimension, on a besoin, je ne peux pas pointer vers la droite ou vers la gauche, ni vers le haut, vers le bas. Je veux une flèche qui rentre dans le tableau. Donc, ça serait rentre dans le tableau, sort du tableau. Alors, si on revient à notre exemple, on est en train d'appliquer une force dans une direction quelconque. OK? Donc, la direction de c'est ton bras. Comme vous voyez, je suis une artiste. Donc, la direction de ton bras, on est en train d'appliquer cette force-ci. Ce qui arrive, ça serre mon boulon, ou si c'était une vis, ce qu'on dit, c'est que la vis va rentrer vers là. Il va y avoir une force intérieure qui rentre dans la. Ici, si on regarde ça sur notre feuille de papier, là, ça rentre à l'intérieur du tableau, ou à l'intérieur du mur, ou à l'intérieur de la feuille de papier. OK? Puis, dépendamment de cette valeur aussi est importante parce que le plus loin que je suis, le plus grand la force de torsion. Dans ce cas-ci, par contre, puisque j'applique une force dans cette direction-là, une partie de la force n'est pas utile pour la torsion. OK? Donc, ce qui a causé cette force de torsion ici, qui a fait en sorte que le boulon ou la vis est rentrée, c'est seulement la composante de la force verticale, selon mon diagramme ici. Alors ici, on va juste commencer avec le concept. Donc, on va commencer sur la deuxième ligne. Si je voulais savoir la grandeur de ce moment de force, OK, ou force de torsion, les valeurs importantes sont la norme de R,
Donc, cette longueur-ci. Le vecteur R, en fait, c'est le vecteur qui part du point de pivot jusqu'à l'endroit où on applique la force. Donc, le vecteur, c'est pour ça qu'on dit que c'est un vecteur R. Il va dans cette direction-là, mais ce qu'on regarde ici, c'est la norme de R, donc la grandeur, ou le rayon, si on veut, du mouvement quasi circulaire, fois la norme de la force qui a causé ce mouvement circulaire-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va être F fois sin θ, parce qu'on regarde juste la composante verticale. Si on déplace notre vecteur rouge, on peut, comme ça, on peut voir que l'angle θ, c'est l'angle entre le vecteur R et le vecteur force. Alors, si j'avais appliqué ma force dans une autre direction, puis ça aurait fait en sorte que cette clé-là, ou le wrench en anglais, allait dans cette direction-là, ce qui serait arrivé à mon boulon, ou si on parle d'une vis, c'est que ça aurait sorti, OK? Donc, c'est encore le truc righty-tighty, lefty-loosey. Ce qui arrive, c'est que tu sors du tableau ici, si je vais vers la gauche. Donc, la direction est importante pour cette quantité-là, qui est le moment de force, parce que ça va soit aller dans une direction ou dans une autre. Alors, on vient juste de dire qu'on a trouvé la norme du moment de force ici. Si je veux enlever ce symbole ici, il va falloir qu'on dise c'est quoi la direction. Donc, souvent, ce qu'on voit, ça dépend des notations, et dans notre manuel, on voit un petit N avec un chapeau dessus. Ça, c'est un vecteur unitaire. Ça représente le vecteur unitaire. Je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas. Si c'était ma notation inventée, j'aurais mis ça. Mais en fait, c'est ce qu'on utilise. Vecteur unitaire dans la direction du moment de force. Donc, dans ce cas-ci, ce serait vers l'intérieur du tableau, ou du mur, ou de la feuille de papier. OK, donc tout ça pour se souvenir que la direction est importante. Donc, je pourrais dire que le moment de force, puis si on regarde les unités de mesure, les unités sont pareilles que le travail, parce qu'on a une force qui est multipliée par une distance, donc des newtons et des mètres. Donc, ça va être des newtons-mètres. Il faudrait pas oublier aussi de dire dans quelle direction, vers la droite, vers la gauche, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc ça, c'est une de plusieurs situations où ce serait utile de regarder seulement une composante d'un vecteur multiplié par une autre composante, ou est-ce que le produit de ces deux-là, on veut que ce soit une quantité vectorielle parce que la direction est importante. Donc, puisqu'il y a plusieurs applications à ceci, les mathématiciens, ce qu'ils font, bien sûr, on va aller définir un opérateur mathématique, et puis c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. En anglais, cross product. Donc, par définition, le produit vectoriel entre deux vecteurs, ça va être la norme du premier vecteur fois la norme de l'autre vecteur fois sin de l'angle qui sépare les deux vecteurs. Et il y aura une direction associée à ça. Cette direction-là, tu peux te souvenir de righty-tighty, lefty-loosey comme on a fait, mais il y a une façon avec la règle de la main droite de le faire. Alors, si on regarde spécifiquement notre exemple, OK, donc c'est le produit vectoriel entre R, donc ça serait la direction de ton vecteur R fois, ça peut être la direction de notre vecteur force, et le résultat, dans ce cas ici, sera la direction de notre moment de force. Alors, si on prend l'exemple qu'on vient de faire avec le moment de force, pour savoir la direction du moment de force, ce que tu ferais, c'est le produit vectoriel entre R, donc mon index, ensuite le doigt du milieu dans cette direction-là. Donc, fais-le avec ta main droite, et tu devrais voir que ton pouce, il va dans cette direction-là, il rentre vers le tableau. Donc, c'est vrai pour tout produit vectoriel. Si je faisais le produit vectoriel A fois B, la direction de A, produit vectoriel B, ce serait celui-ci. En fait, excuse-moi, c'est l'inverse. Ce qui mène au fait que le produit vectoriel, ce n'est pas commutatif. Alors, A, produit vectoriel B, ça va me donner cette direction-ci. À faire attention, comme j'ai dit, c'est pas commutatif. B, produit vectoriel A, ça va pas nous donner le même vecteur parce que ça va nous donner une différente direction.
Alors, pour récapituler, le produit vectoriel, c'est pour n'importe quel deux vecteurs, A, produit vectoriel B, ça va être égal à la norme de A fois la norme de B fois sin de l'angle qui les sépare. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura une direction puisque c'est le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur. Et cette direction-là, on peut le trouver avec la règle de la main droite. Le produit vectoriel, ce n'est pas comme le produit scalaire. Alors, il faut faire attention parce que le produit entre A et B, quand on parle du produit vectoriel, c'est pas le même résultat que B fois A. Donc, la force de torsion ou torque, c'est R fois F et non F fois R. On n'aurait pas la bonne direction dans ce cas-ci. Et en fait, je ne devrais pas utiliser le mot fois. On devrait vraiment dire produit vectoriel parce que fois, ça peut porter à confusion. Est-ce que c'est le produit scalaire ou est-ce que c'est le produit vectoriel? Donc, quand on multiplie des vecteurs, on a deux choix. Le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, encore une fois, on a l'avantage parce qu'en français, produit vectoriel, ça nous indique le résultat de ce qu'on obtient. En anglais, cross product, ça nous dit quel symbole utiliser. Et puis, un vecteur, comme vous savez, a une direction. Donc, ça, c'est pour la définition du produit vectoriel. Comme pour le produit scalaire, quand on regarde ça algébriquement ou sous sa forme cartésienne, il y a des règles qui nous permettent de facilement faire des produits scalaires. C'est la même chose pour le produit vectoriel. Puis, c'est ce qu'on va voir dans notre prochaine leçon.